Pendant une séance de coaching hier, j'ai rappelé à mon client un modèle qu'on avait déjà vu ensemble pendant les podcasts, pendant les lives croissance personnelle, et j'avais envie qu'on le revoie ensemble sur comment fonctionne une croyance exactement et l'importance de faire attention à toutes les choses que je fais rentrer en moi, donc dans mon corps, mais aussi en termes de pensée. Ce modèle s'appelle le modèle de Brooke. Le modèle de Brooke, il consiste à dire que en fonction de la croyance que j'ai vis-à-vis d'une situation, d'un domaine, peu importe, je vais penser à des choses en fonction de cette croyance, je vais vivre et ressentir des émotions, des sensations en fonction de cette croyance, je vais avoir des actions ou des inactions en fonction de cette croyance, avoir un résultat en fonction de cette croyance, de cette action, pardon, et avoir et renforcer cette croyance par rapport au résultat que j'ai obtenu. Et donc, ça peut être un super cercle euh, vertueux, mais bien souvent, c'est un cercle vicieux. Et surtout que c'est renforcé par des informations sur lesquelles je fais pas forcément attention. Vous savez, tous les endroits dans ma vie où je prends pas mon pouvoir, c'est l'extérieur qui va prendre le pouvoir à ma place. Par exemple, ben, il se peut que tu développes petit à petit la croyance que les temps sont durs. Puisque ben, à chaque fois que tu allumes la télévision, tu vois aux informations que les temps sont durs, il y a une hyperinflation, c'est qu'il y a une crise économique mondiale, etc. Et donc, toi, tu n'avais pas forcément cette croyance au départ, mais le fait que tu accumules des informations encore et encore vis-à-vis de ça fait que tu développes cette croyance. D'ailleurs, que ce soit vrai ou non, c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je décide de croire. Parce qu'en fonction de ça, qu'est-ce que je décide de croire par rapport à mes objectifs à moi. Et je pourrais donner plein d'exemples qui viennent confirmer ce que je te dis, de que ce soit vrai ou pas, on s'en fout, c'est qu'est-ce que tu choisis de croire pour avancer vers tes objectifs. Je te donne un exemple tout de suite. Pendant des années et des années, on a cru que c'était impossible de courir un miles en moins de 4 minutes. Physiquement, on a mesuré les jambes des hommes de cette époque, on a analysé la vitesse maximale à laquelle un Homo sapiens pouvait aller, et c'était impossible de courir un miles en moins de 4 minutes. En 1956, il y a un gars qui l'a fait, et le même mois, il y a 4 personnes qui l'ont fait ensuite derrière. Tout simplement parce qu'ils ont cassé cette croyance, et c'est devenu possible. Et aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont réussi à courir un miles en moins de 4 minutes, alors que les scientifiques disaient c'est impossible, le corps humain n'est pas capable de faire ça. Dès lors qu'on a changé la croyance, on a changé les pensées, les émotions, les actions et donc les résultats. Et donc la croyance est fausse aujourd'hui. Vous voyez? Et donc, que tu crois ou pas que c'est la crise économique, que les temps sont durs, etc., ou pas, quoi qu'il arrive, ça va t'amener à des résultats différents. Il faut juste que tu saches. Est-ce que c'est les résultats auxquels j'ai envie de. Est-ce que c'est les résultats que j'ai envie d'avoir moi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si je crois que les temps sont durs en ce moment, c'est difficile, mais je vais avoir une pensée qui va me dire il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Puisque les temps sont durs en ce moment, je dois jouer la carte de la sécurité. Si je pense que je dois jouer la carte de la sécurité, je vais avoir peur de prendre des actions massives. Je vais avoir peur d'agir, de mettre en place des choses, etc. Donc je vais avoir ressentir de la peur. Si je ressens de la peur, qu'est-ce qui va se passer en termes d'action? Rien. Inaction. Procrastination. Et qu'est-ce qui va se passer en termes de résultats si je ne change rien? Je vais avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Qu'est-ce que vous croyez que je vais croire après? Je vais croire que les temps sont durs, c'est difficile, c'est pas évident. Donc, je ne vais pas faire une vidéo sur comment est-ce qu'on shift la croyance. Ça se passe ici. On vient couper le pattern. On pourrait faire une autre vidéo là-dessus. Mais ce que je veux juste que vous reteniez, c'est faire attention aux informations que je fais rentrer dans ma tête. C'est les personnes que je côtoie, c'est les contenus, les informations que je regarde sur Internet, c'est les livres que je lis, les divertissements que je regarde, le Netflix, le peu importe, tous les endroits où je prends pas mon pouvoir dans ma vie, c'est l'extérieur qui va prendre le pouvoir. Et donc c'est sûr et certain que si tous les jours je vais devant BFM TV, mon énergie et mes croyances, elles vont pas m'amener vers des résultats que je veux vraiment. D'accord? Je vais croire que c'est terrible économiquement, etc., qu'on peut pas s'en sortir, etc. Je vais penser qu'il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Je vais avoir des émotions de peur de passer à l'action massivement. Je vais du coup pas passer à l'action. Je vais être dans la procrastination. Je vais me fouetter pour ça. Et je vais me dire, c'est difficile à joindre les deux bouts. Et donc je vais renforcer cette croyance. Donc attention à ce cercle vicieux qui peut être infini. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut le rendre en cercle vertueux. On le verra probablement dans une autre vidéo. Mais j'espère que ça t'apporte de la valeur. La seule consigne que je peux te donner aujourd'hui, c'est fais attention aux informations que tu fais rentrer dans ta tête. Choisis. C'est ça qui est important.